Tanti saluti cari amici di Radio Corsica Internazionale del Paese, questo martedì 28 d'aprile, a matinale come tutti i giorni, di lunedì in venerdì. Bonjour, salut à tous. Bienvenue chers auditeurs de Radio Corsica Internazionale del Paese. Tiens, aujourd'hui on va souhaiter une très très bonne fête à toutes les Valéries, voilà, qui sont à l'écoute ou pas. Voilà, si vous en connaissez, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Au programme de cette matinale, bien sûr de la météo dans un petit moment avec Philippe Jam qui va venir nous rejoindre, de l'information, nos courses hippiques avec les pronostics de Rémi, un petit horoscope avec Paxi. Nous aurons comme invité aujourd'hui la présidente du CIV, on va parler de la foire du vin de Lourdes. Et puis, nous aurons aussi notre ami Dicaro, puisque c'est mardi, et le mardi, c'est de la philo. Voilà, plus ou moins, donc, pour la programmation de cette journée. Pour l'instant, on rejoint Philippe Jam. Un petit point sur la météo du jour. Philippe, vous nous mettez du soleil aujourd'hui, hein ? Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et c'est encore du soleil qui va régner sur notre île en ce mardi, avec toutefois un petit bémol, des nuages qui vont peut-être se former sur la pointe du Cap Corse, qui sera bien ventée par un bon vent de sud-est. Les maximales seront sans grand changement, 20 à 23 degrés sur le pourtour de l'île, 15 degrés sur le relief. Un incendie a détruit 2 véhicules de la collectivité de Corse hier à Foriani. La piste criminelle étant privilégiée, une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia. Répondant à l'appel national du syndicat UFAP-UNSA, une quarantaine d'agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Borgo se sont mobilisés hier pour dénoncer la surpopulation carcérale et le manque d'effectifs. Selon l'UNSA à Borgo, la capacité d'accueil a été largement dépassée et le manque d'effectifs est criant, les personnels partant à la retraite n'étant pas forcément remplacés, d'où des personnels enfilant les heures supplémentaires. Conséquence de ce mouvement de protestation hier à Borgo, 2 extractions de détenus n'ont pu avoir lieu. Scolagor, ça se mobilise ce mardi pour la langue corse et des rassemblements de soutien sont prévus à 18h devant les 2 préfectures de Corse, à Bastia et à Ajaccio. Pour les responsables de Scolagor, alors que l'enseignement immersif est reconnu comme le seul en capacité de créer des locuteurs actifs, l'existence des écoles est remise en cause par le gouvernement, notamment par la non-contractualisation de postes d'enseignants pourtant promis. Par ailleurs, Scolagor, ça dénonce le recours au tribunal administratif par le préfet qui conteste la légalité du financement accordé par la CDC aux écoles Scolagorsa. Hier, en amont de cette manifestation, à l'appel du syndicat Gioventù Indépendantiste, à plusieurs dizaines de jeunes se sont rassemblés et ont bloqué l'entrée de la cité Pascal Paoli à Corté. Autre mobilisation, hier, celle de Corinne Fronte à Gavignane ou en Castagnic. Le parti nationaliste s'insurge contre la vente, non encore finalisée, d'un terrain de 2 hectares à un investisseur néerlandais. Si ce terrain est principalement à vocation agricole, la présence de 2 bâtisses en ruine pourrait permettre une autre utilisation, notamment immobilière. Corinne Fronte exige le droit de préemption de la SAFER pour que le terrain revienne au monde agricole. Et puis dans le cadre de sa politique de transition écologique, de son réseau de transport, la communauté d'agglomération de Bastia a mis en service hier 2 nouvelles navettes 100% électriques. Ces minibus pouvant accueillir 21 personnes desservent le Vieux-Port, la gare, le quartier Saint-Joseph, la rue César Camping qui est le quartier de Tog, avec un départ toutes les demi-heures. Ces 2 navettes disposent d'une rampe électrique adaptée pour les PMR. Merci Philippe, on vous retrouve un petit moment donc avec Caroline Franchi pour parler de la Via Radio Ino di Lourdes. Pour l'instant, on va laisser faire un petit détour du côté de Chantilly et de Vincennes. C'est pour les courses hippiques du jour et les pronostics de notre pronostiqueur Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le quintet. Je vais retenir le numéro 2 Cat King qui devrait lutter pour la victoire.
Passons à la réunion de Vincennes, où dans la seconde, le 4, Nottingham-Smetter devrait l'emporter. Et on terminera par la troisième, où le 8, Miss Mocha devrait elle aussi lutter pour la victoire. Bon jeu à tous. Voilà donc pour les pronostics. En vous rappelant une fois de plus que la réunion des courses en Corse aura lieu sur l'hippodrome de Casator ce dimanche 3 à partir de 14 heures. Il y a des animations pour les enfants, des petites balades à poney, un peu de tout. Et puis bien sûr les courses. Et vous allez même pouvoir parier donc, sur l'ensemble de ces courses. Donc n'hésitez pas à venir donc, ce dimanche 3 mai sur l'hippodrome de Casator. On se fait un petit horoscope, ça vous dit? Allez, c'est Paxi, comme d'habitude le matin, qui nous donne un peu les pronostics des astres. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, de la grande passion sera au rendez-vous, mais faites attention, ce n'est pas une passion qui va durer. Les taureaux, si vous faites preuve de courage et que vous vous appliquez dans certaines choses, vous pourrez être très heureux. Les gémeaux, même face aux événements imprévus, vous allez réussir à trouver des solutions qui sont adaptées à cette situation. Les cancers, vous allez certainement avoir besoin de temps pour réfléchir face à certaines situations qui peuvent être du genre dispute, incompréhension ou ce genre de choses. Prenez un temps de recul et de réflexion pour pouvoir analyser tout ça. Les lions, vous allez recevoir de très bonnes nouvelles qui vont vous faire grandement plaisir. Les vierges, vous aurez des sorties de prévues avec des amis. Les balances, préparez-vous à certains événements assez imprévus qui peuvent vous apporter du grand bonheur ou venir justement bouleverser votre quotidien qui pouvait déjà vous rendre heureux jusqu'à présent. Les scorpions, vous pourrez être stressé par rapport à certains papiers ou certaines démarches. Soyez organisés, tout va bien se passer. Les sagittaires, vous allez vous sentir bloqué pour manifester de la nouveauté ou voire même vous appliquer dans un nouveau projet. Gardez patience et analysez. Les capricornes, vous allez avoir des nouvelles de la part de vos proches et particulièrement au niveau de la famille. Les verseaux, utilisez bien justement votre déduction, ça permettrait de faire tourner votre chance. Et enfin, les poissons, vous n'allez pas perdre de temps avec la médisance, les jaloux et les personnes mauvaises. Vous allez couper court à toutes ces discussions. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. Merci Paxi, merci Paxi. Et puis n'hésitez pas à lui passer un petit contact avec téléphone ou par mail si vous voulez avoir un tirage en privé. On poursuit notre matinale avec monsieur le philosophe de Radio Corse International, Christophe Di Caro. La chronique philosophique de Christophe Di Caro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre cette philochronique sur RCI Télépaèse et Stampa Paèse. Et alors aujourd'hui, nous allons discuter un petit peu de justice et de légitimité et de légalité. Alors on entend souvent parler à la radio, à la télé, dans certains actes, d'actes légitimes ou d'actions légitimes qui viendraient s'opposer à l'action légale, liée donc à la légalité. Alors d'abord, quelle est la différence entre les deux termes? La légalité va appartenir à ce qu'on appelle le droit positif. Qu'est-ce que le droit positif? C'est le droit écrit, la loi écrite, la loi et le droit donc qui sont communément votés en assemblée et qui vont régir les actes de la vie de tous les jours, par exemple le code civil, le code pénal, etc., etc. Donc le droit positif est le garant de la légalité. Il est donc illégal de donner la mort et comme il peut être légal, de se promener le soir sur la place Saint-Nicolas. Tout ça, c'est régi par un code particulier. Quand vient la légitimité va appeler
le ressort du droit naturel. Le droit naturel, quel est-il? Eh bien, c'est par exemple celui qui nous invite, qui nous pousse à conserver notre vie, à protéger notre vie par exemple, à protéger nos biens, à protéger notre entourage, etc., etc. Donc la légitimité va venir contrecarrer un petit peu le légal, la légalité, au nom d'un principe naturel qui serait plus fort. Et ce droit naturel serait ancré en nous. Alors que nous dit Aristote dans l'Éthique à Nicomaque? Aristote va nous prendre un exemple donc du droit naturel qu'on va pouvoir transformer aujourd'hui pour le rendre un peu plus accessible. Imaginez que nous sommes trois, que nous ayons 3 bonbons et que, à compétences égales, eh bien, nous fassions une distribution de ces bonbons. Et donc, si nous sommes 3, il nous faut un bonbon chacun. Imaginez maintenant qu'à compétence et à mérite égal, il y en ait un qui en ait 2 et un qui en ait qu'un et un autre qui n'en ait pas. Eh bien, l'injustice serait alors établie. Et donc, cette injustice, pour Aristote, c'est le principe même qui va nous faire définir ce qu'est la justice. Au nom de ce droit naturel, eh bien, il serait donc injuste que la répartition ne se fasse pas de manière égalitaire. Donc ici, nous sommes sur de la légitimité. Il n'est pas écrit que si nous sommes 3 et qu'il y a 3 bonbons à mérite égal, eh bien, nous devions nous répartir ces biens en fonction de la loi du plus fort ou, bref, d'autres choses. Donc, ici, le légitime est le présupposé du légal qui pourra venir plus tard dans une société plus grande. Si on se base sur l'équité, par exemple, admettons que nous soyons à l'école, nous sommes 3, nous faisons un exposé, il y en a un qui travaille beaucoup, il y en a un qui travaille un peu, un autre qui ne travaille pas du tout. Est-ce qu'il serait équitable que chacun ait la même note? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que pour un objet commun, il n'est pas équitable, si on considère la valeur étalon, l'investissement et le travail que l'on donne, donc la valeur étalon, il n'est pas équitable que celui qui a beaucoup travaillé ait une note égale à celui qui n'a pas du tout travaillé. Donc l'équité va venir ici rentrer, et donc on va avoir chez Aristote toute cette réflexion autour de l'équité dans les échanges, du bien commun, de la monnaie, l'invention de la monnaie pour éviter que le troc soit inéquitable, etc., etc. Par conséquent, est légitime ce qui, à un moment donné, eh bien, va appeler mon droit naturel à survivre. On parle de légitime défense lorsqu'il s'agit, eh bien, de se défendre contre une attaque au couteau, par exemple. On répond avec un couteau. Lors d'une attaque avec un pistolet, on répond avec un pistolet, et il y a des procès célèbres dont la légitime défense a été retenue même plus tard, et ont donné des grâces présidentielles. Rappelez-vous, Jacqueline Sauvage, par exemple, qui avait tué son mari violent à plusieurs reprises avec toute sa famille, et qui a été graciée par le président François Hollande. Donc voilà, mesdames et messieurs, pour cette incise philosophique sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. Je vous donne quant à moi rendez-vous mardi prochain, même heure, même endroit. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Merci Christophe, avec tout plein de conférences pour Christophe, ainsi que les entretiens d'Aurelius, que vous pouvez retrouver donc tous les samedis. On se poursuit cette matinale pour parler de la Viera de Wino di Luri. Voilà, c'est la responsable donc du CIV, Caroline Franchi, qui est avec nous au micro de Radio Corse Internationale de Télépaèse. Notre invitée aujourd'hui, Caroline Franchi, directrice du CIV, le Conseil interprofessionnel des vins de Corse. Caroline, bonjour. Philippe, bonjour. Alors un petit mot tout d'abord sur le CIV. Ce qu'est le CIV. Ce qu'est le CIV. Le CIV, donc, tu viens de le dire, c'est l'interprofession des vins de Corse. C'est le chef de file de la filière viticole qui gère vraiment la filière viticole dans son ensemble. Donc, c'est pas que de la promotion collective, c'est aussi représenter les vignerons et le vignoble corse auprès des pouvoirs publics régionaux, nationaux et même européens. C'est gérer aussi toute la partie, je dirais, économie, être au plus près des tendances et avoir un observatoire économique qui permet aux vignerons aussi de pouvoir suivre les tendances, les marchés et voir où appuyer, où se développer et
ou créer des nouveaux marchés. On a aussi un partenariat avec le Centre de recherche viticole insulaire pour toute la partie recherche, expérimentation. Voilà. Et la promotion collective qui reste quand même l'enjeu majeur de l'interprofession pour aider les vignerons à se développer. Alors c'est une institution qui a presque 30 ans maintenant, donc elle est bien sur ses rails, elle commence à être connue et ses missions sont bien sur les rails, comme on dit. Oui, je pense oui, comme tu le dis, on est reconnu, les vignerons nous font confiance, on se développe chaque année, on essaye d'être toujours, je dirais, dans l'innovation, que ce soit dans les actions ou même dans les autres. On a des commissions aussi au sein du CIV pour travailler sur des sujets de fond comme la durabilité, des problématiques qu'on a aujourd'hui comme la logistique, les coûts logistiques qui augmentent, etc. Donc oui, je pense que c'est une institution qui est sur les rails et qui continue d'évoluer au fil des tendances. Surtout qu'avec le changement climatique, il y a aussi peut-être des changements, ça joue aussi, non ? Ah bah oui, c'est quand même des gros sujets pour les vignerons, pour lesquels on doit être au plus près. C'est plus des sujets, je dirais, centre de recherche viticole, parce que c'est eux qui travaillent vraiment au quotidien avec les vignerons sur le terrain. Mais on travaille aussi en commission de durabilité sur des sujets, par exemple, sur l'eau. Ils nous demandent de travailler sur des sujets comme donc le changement climatique, l'eau, les cépages résistants, etc. Alors, ça regroupe combien de vignerons à peu près ? 140 caves particulières et 4 caves coopératives, sachant que les caves coopératives représentent quasiment 70% de la production. Alors, il y a une grande fête chaque année. Oui. Il y a même plusieurs grandes fêtes. Ah bon. Celle-là, ce sera la 34e. 34e Fiera di Uino. Et retour aux sources. Retour aux sources, comme on l'avait promis au début de l'itinérance. Donc, à Lourdes et à Piazza en plus, parce que on était quand même partis sur le port de Santa Sevère et la volonté des vignerons et de la mairie de Lourdes était de retourner à Piazza. Donc, malgré le nombre de vignerons très important, puisqu'on est quasiment 60 cette année, on a quand même tout fait pour être à Piazza avec quelques petits ajustements, mais on sera là-haut. Alors, quel retour vous avez eu de votre itinérance ? Vous êtes allé à l'Île-Rousse, à Porto Vecchio ? Alors, très, très positif. Île-Rousse, donc c'était un pari quand même, qui n'était pas forcément gagné. Donc, les vignerons, déjà, ont adhéré, puisqu'on a eu beaucoup plus de participation dès Île-Rousse, avec 68, je crois, vignerons à Île-Rousse. On a fait pas mal de changements. Le fait qu'on ait aussi... il y a eu un changement aussi à l'intérieur de l'association, un nouveau président, et des jeunes qui sont arrivés avec des nouvelles idées, donc Lisandre Roulette, Marc-André Aquavive, je pense à Paul-Antoine Souzzoni, etc. Des idées, quelque part, ils se sont inspirés de tout ce qui se passe sur le continent, de leurs déplacements, de leurs salons, pour faciliter la logistique aux vignerons et leur donner envie de revenir à cette foire, comme leur proposer des stands clés en main, livraison des palettes de vin sur site, proposer aux consommateurs un drive, c'est-à-dire que le consommateur peut flâner pendant 1 jour, 2 jours et récupérer ses commandes à la fin de la foire. Donc, Île-Rousse, on a fait quasiment, je crois, 4000 entrées. Et Porto Vecchio, 80 vignerons et plus de 5000 entrées. Alors cette fois, donc, se déroulera les 9 et 10 mai donc, à Lourdes. C'est une foire, donc, bien sûr, que ça s'adresse au grand public, mais c'est également l'occasion peut-être pour les vignerons de se rencontrer, qui n'ont peut-être pas le temps de le faire. Complètement, c'est des instants aussi de partage pour eux, puisqu'on a des vignerons, bien sûr, de toutes les appellations, donc ils se retrouvent. C'est aussi un moment où ils peuvent partager l'expérience, goûter chacun leur vin, discuter aussi sur les marchés, et puis passer des jolis moments de convivialité. On fait venir aussi des professionnels pendant cette foire, donc on a des sommeliers parisiens. Ça, c'est une tradition qui existe depuis... je pense quasiment, pas le début de la foire, mais déjà, je pense à l'époque, Antoinette Di Marco et Jean Pierrette faisaient venir les sommeliers de Paris. On a gardé ce fil conducteur avec Jean-Luc Jamrosi qui vient avec tous les ans une nouvelle équipe de sommeliers parisiens. Et avec notre agence de presse, nous, au niveau interprofession, on fait venir aussi des professionnels depuis 3 ans, donc des cavistes, des sommeliers de grands établissements, etc., pour apporter aussi aux vignerons un peu de ce côté pro, parce que c'est quand même une foire plus axée grand public. C'est une sorte de masterclass qui se déroule. Et aussi les masterclass. Donc on a samedi, dimanche. Donc on alterne entre masterclass gastronomie et vin et masterclass vraiment vin, initiation à la dégustation, les cépages, les muscats, etc. Alors il y aura combien de vignerons présents ? Alors cette année, nous serons 58. 58 vignerons. Et des artisans aussi. Et des artisans, une quarantaine d'artisans comme chaque année qui reviennent et qui sont toujours fidèles au poste. Il y a également à noter un concours régional. Notre concours régional qui dure, donc qui est important aussi pour les vignerons parce que ils sont dégustés aussi du coup par les sommeliers parisiens, par les professionnels qu'on fait venir du continent, par tous les sommeliers corses et par un jury de dégustation. Donc c'est aussi un moment important. On le fait le vendredi, comme ça le samedi on peut faire la remise des prix et communiquer aussi
aussi sur ces résultats et ça apporte, je pense, des ventes aussi aux vignerons qui sont lauréats. Il y a des gens qui viennent de l'extérieur assister à cette foire, outre les professionnels. Des peut-être touristes oui. Oui, alors quand c'était en juillet, plus que peut-être là, mais vu que c'est des longs week-ends, je dirais fériés, je pense qu'on aura quand même une clientèle touristique ou une diaspora ou des gens qui ont des maisons secondaires. Alors donc il y aura une foire forcément avec donc les artisans, les sommeliers, également peut-être un espace pour les enfants. Alors il va y avoir quelques animations pour les enfants, je pense. Pendant que les grands dégustent. Pendant que les grands dégustent. On est en train de le mettre en place, peut-être des ateliers de dessin. Je sais qu'il était question de remettre les balades à dos d'âne, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment entériné. D'accord. Et puis, bien entendu, concert de musique. Oui, notre concert le samedi soir avec le groupe Pipignotti qui suit les vins de Corse maintenant depuis 2 ans sur beaucoup d'événements qu'on fait, que ce soit à Paris ou ici. Donc le concert qui retourne sur la piazza là-haut, donc ça va être un très joli événement. Et le vendredi soir aussi. Le vendredi soir notre traditionnel banquet des vignerons qu'on fait depuis Île-Rousse. On a mis en place ça, un peu comme une ouverture de la foire. Traditionnellement, toujours chez un vigneron, avec un grand banquet fait par nos chefs qui nous suivent, nos sommeliers qui sont là pour présenter les vins, et tous les vignerons inscrits à la foire qui sont présents et qui peuvent eux aussi inviter des clients, etc. Alors, cette foire, donc, c'est le 9 et 10 mai. C'est un rendez-vous très important. Il y a d'autres rendez-vous comme ça après Donc après, on a le retour de la Nuit du Millésime cette année. La Nuit du Millésime. Oui, qui a fait une petite pause pendant 2 ans. Pour qu'on puisse se consacrer du coup à la nouvelle formule de la foire du vin. Donc là, maintenant qu'on est en place et qu'on retourne à Lourdes sur des habitudes, on a décidé de relancer notre Nuit du Millésime le dimanche 7 juin. Donc présentation du millésime avec une 50aine de vignerons au Palais des Gouverneurs à Bastia, une soirée assez attendue par le grand public et les professionnels. Caroline, merci beaucoup. Merci Philippe. On rappelle donc cette Avière a dit oui, ce sera les 9 et 10 mai à Lourdes. Merci. Merci. Merci Caroline, merci Philippe. On va quand même continuer à parler un tout petit peu de cette foire du vin de Lourdes. Est-ce que vous connaissez l'historique de la foire du vin de Lourdes? Non? Ben vous savez quoi? C'est Lina Venturi Pieretti qui va nous... Je crois que dans l'esprit des gens, dans la mémoire des gens, Lourdes, c'est le berceau de la foire du vin. Je pense que lorsqu'on parle de Lourdes, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la foire du vin de Lourdes. Donc je suis Lina Venturi Pieretti, mais en premier lieu, la fille de Jean Pieretti. Jean Pieretti était le compagnon d'Antoinette Di Marco, qui présidait une association à Confraternita et qui organisait tous les premiers week-ends de juillet une foire qui célébrait la fête patronale de Lourdes, la Saint-Pierre. En 1989, mon père a eu une idée que l'on peut qualifier à l'époque de saugrenure. C'est un petit peu pas moquer de lui, mais bon, il était le seul vigneron de Lourdes et il a voulu faire de cette foire une foire à thème, la foire du vin de Lourdes. Bon, bien sûr, tous ses copains ont été d'accord pour le suivre, ses copains vignerons. Donc la première foire du vin a été créée en 1989. En 2007, Antoinette Di Marco, donc qui présidait cette association qui organisait la foire, est tombée malade et j'ai eu comme héritage la lourde tâche de continuer cette œuvre. J'ai créé l'association Afier Radiouvine, dont j'ai été la première présidente, et j'ai intégré dans le conseil d'administration toutes les institutions professionnelles ainsi que la mairie de Lourdes. Bien entendu, l'accueil au niveau du territoire a été un événement majeur pour le Cap Corse, parce que on mettait en valeur toutes les richesses que nous avons chez nous, que ce soit au niveau du vin, bien sûr, même si nous sommes très peu, nous faisons du très bon vin, et nous accueillons aussi tous les vignerons de Corse. Donc toutes les appellations de Corse étaient représentées. Donc c'était un événement majeur déjà pour les vins et pour les visiteurs qui avaient l'occasion ce jour-là de déguster tout ce qui se faisait en Corse. Ensuite, on mettait en valeur aussi tous nos producteurs, que ce soit les producteurs de fromage, de miel, toutes les productions agricoles, nos artisans, nos artistes
et bien sûr les éditeurs, parce que il y avait aussi, on essayait de rendre cette foire aussi très riche au niveau de la culture. Avier a dit oui, nous c'est le 9 et 10 mai. Tu viens? Dis-moi, tu viens ou pas? Aïe, tu viens. Alors, tu viens? Tu viens à la fière, hein? Ah oh, viens lourd. Bon, tu viens, hein? Tu viens? Tu viens? Alors, tu viens à la fière? Tu viens, président? Après, si tu veux pas venir... Hein. Voilà, il faut y être, hein, foire du vin, donc à une piazza, hein, au village carrément de Lourdes et de la place centrale devant la mairie et l'église. Voilà, pas manquer donc cette belle foire qui revient donc sur le site historique. On se refait un petit point sur les titres de l'information avec Monsieur Philippe Cham. 2 véhicules de la collectivité de Corse détruits dans un incendie à Fouriane. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bastia. Une quarantaine d'agents pénitentiaires de la maison d'arrêt de Borgo se sont mobilisés hier pour dénoncer la surpopulation carcérale et le manque d'effectifs. Scola Corse se mobilise aujourd'hui pour la défense de l'enseignement immersif de la langue corse. Des rassemblements de soutien sont prévus à 18h devant les 2 préfectures de Bastia et d'Ajaccio. Et puis dans le cadre de sa politique de transition écologique de son réseau de transport, la communauté d'agglomération de Bastia a mis en service hier 2 nouvelles navettes 100% électriques. Météo, c'est du soleil. Merci Philippe, et rendez-vous donc demain, même heure, même antenne. Hein, vous nous ramenez un tout petit peu de soleil encore demain et tout se passera très très bien. Voilà, je vais vous souhaiter de passer donc un bon mardi. On se donne rendez-vous demain matin, même heure, même antenne. Je vous embrasse très très fort. Tini de Vurte et à domani. Bonjour, salut à tous. Avier a dit oui, nous c'est le 9 et 10 mai. Tu viens? Dis-moi, tu viens ou pas? Aïe, tu viens. Alors, tu viens? Tu viens à la fière, hein? Ah oh, viens lourd. Bon, tu viens, hein? Tu viens? Tu viens? Alors, tu viens à la fière? Tu viens, président? Après, si tu veux pas venir... Hein.